Série Croître à l'image et à la ressemblance de Dieu. Amen. Ce matin, ça va être beaucoup plus léger que les différents messages qui ont été apportés. Je vais faire un rapide résumé déjà de ce qu'on a vu jusqu'à présent et puis on va parler de cœur à cœur après et tout. Ce message, cette série, croître à l'image et à la ressemblance de Dieu, on est parti du verset qu'on va retrouver dans la 3e épître de Jean. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme et que tu sois en bonne santé. Et on disait simplement que la prospérité en tant que telle, c'était la croissance dans tous les aspects. Et cette croissance, elle était conditionnelle donc à la croissance de l'âme. Et lorsqu'on parle de la croissance de l'âme, évidemment, on va toucher tout ce qui est avant tout le caractère. Le caractère est là. Donc, il faut, au final, lorsqu'on parle de cette croissance, on parle de croissance dans le caractère et également dans la sagesse de Dieu. Et donc, on est en chemin justement vers la croissance dans ce voyage. On est en chemin donc, pour aller un peu plus pour creuser donc, ce qu'est le caractère. Et lorsqu'on a parlé du caractère, on a compris que le caractère, en fait, cela avait à voir avec le fruit de l'esprit. Et c'est vers cela que nous allons tranquillement. Et le fruit de l'esprit, on le connaît très bien, on est capable de citer. Lorsqu'on va lire dans Galates 5, 22, il y a toute une description de ce qu'est le fruit de l'esprit. Mais pour le manifester, pour l'exprimer, il y a des prérequis, il y a des façons de faire et tout. Il n'est pas question d'y aller par nos propres forces. Il n'est pas question de me dire aujourd'hui, je vais être patient dans cette situation parce que vous allez constater que naturellement, je peux être patient dans la seconde qui suit, mais 2 secondes plus tard, je ne suis plus patient. Donc, c'est une réalité que nous vivons et c'est pour cela qu'il faut comprendre comment arriver à exprimer pleinement le fruit de l'esprit. Et c'est ce qui démontre aussi notre croissance dans le caractère. Et tranquillement dans les messages, on a compris aussi que cette croissance-là, elle va donc s'opérer donc, par un changement de mentalité. Et ce changement de mentalité, il va se faire par la méditation qu'on a de la parole de Dieu, entre autres. Plus je me nourris de la parole de Dieu, plus j'ingère de la parole de Dieu, plus je laisse à la parole de Dieu le soin de s'asseoir en moi, plus ma mentalité est changée, plus ma mentalité évolue. Et ça a aussi un impact aussi par la suite dans le caractère. Et l'autre chose aussi, c'est que pour croître la croissance, pour qu'il y ait une croissance, il faut donc que, Jésus va dire que nous sommes les sarments, et lui, il est le cep. Et les sarments doivent rester attachés au cep, parce que le cep, c'est lui qui nourrit les sarments. Okay? Les sarments étant les branches. Et si la branche est détachée du cep, donc du tronc, automatiquement, elle ne reçoit pas la nourriture qui lui est nécessaire et donc elle ne peut pas croître. Et donc, c'est pour cela qu'il faut, donc, en tant que sarment que nous sommes, nous devons rester attachés au cep, et rester attachés à Christ, rester attachés à sa parole, rester attachés à lui pour pouvoir justement porter le fruit escompté, parce que le fruit provient donc des sarments, des branches qui restent attachées au cep qui est le tronc. Et lorsque nous avons poursuivi le message, on a pris conscience que nous avons été créés à l'image de Dieu. Et donc, en nous, nous avons l'image de Dieu, nous avons potentiellement le caractère de Dieu qui peut s'exprimer. Et c'est pour cela qu'il faut arriver à cette stature-là où ce que nous faisons démontre le caractère de Dieu. Et nous avons poursuivi, on a aussi vu qu'il fallait veiller sur notre cœur, car de notre cœur part la vie. Okay? Notre cœur est la source de toute vie et il fallait donc veiller sur notre cœur. Et le cœur, c'est le siège de la vie spirituelle, c'est le siège des décisions, c'est le siège de la volonté, c'est là où le caractère se travaille et tout. Donc il était important donc, de veiller sur notre cœur. Et la parole de Dieu nous dit que c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées.
qui vont nous amener à poser donc des actes qui ne sont pas approuvés de Dieu. Et donc, si je veille sur mon cœur, automatiquement, mes pensées vont simplement s'aligner sur ce que Dieu attend de moi. Et donc, c'est pour cela qu'il est important que je veille sur mon cœur, parce que lorsque j'entretiens mon cœur, je suis capable donc de pouvoir poser des actes qui sont conformes à la parole de Dieu. Et vous savez, tout acte que nous posons est lié à nos pensées. C'est ce que nous pensons que nous faisons. Et tout, lorsque je décide de faire quelques pas, c'est que ma pensée a enregistré le fait qu'il faille faire quelques pas. Et c'est pour cela que je suis capable d'en faire. Lorsque je décide d'aller saluer ma sœur, c'est que ma pensée me suggère de le faire et je m'aligne avec ma pensée tout simplement. Et donc c'est pour cela qu'il faut veiller sur nos cœurs. Vous connaissez cette expression qui dit en anglais « garbage in, garbage out ». Donc, si je mets n'importe quoi, ben, c'est n'importe quoi qui sort. Et dans l'autre sens, s'il y a quelque chose de bon en moi, alors c'est quelque chose de bon en moi qui sortira, tout simplement. On a aussi réalisé qu'avec la nouvelle naissance, nous avons seulement reçu non seulement l'Esprit de Dieu, mais nous avons aussi reçu un cœur de chair. Okay? Et ce cœur de chair-là, donc il faut justement y veiller, il faut l'alimenter pour qu'il puisse rester aligné avec la volonté de Dieu. Et donc il y a une prise de conscience aussi de qui est en nous. Du fait que le Saint-Esprit soit en nous. Et il faut donc, en prenant conscience de cela, faire preuve de maturité. Parce que la réalité est que Christ étant en nous, nous transportons quelque part, nous transportons la vie de Dieu en nous. Nous transportons la vie de Dieu en nous. Et donc, il faut faire preuve de maturité donc, dans nos circonstances. Et on a abordé aussi, dans tous ces messages-là, tout ce qui est le rapport entre la loi de l'esprit de vie et la loi du péché et de la mort. Et dans ce passage de Romains, il nous a dit tout simplement que la loi de l'esprit qui nous donne la vie en Jésus-Christ nous a libérés de la loi du péché et de la mort. Donc on s'est attelé à comprendre ce qu'était la loi du péché et de la mort ainsi que la loi de l'esprit de vie. Et lorsqu'on abordait ces sujets, justement, on a montré aussi comment le péché vraiment nous avait trompés, comment le péché nous trompait, comment le péché usait de ruses pour nous avoir. Et, donc, on a essayé de comprendre cela au travers de ce que la parole dit. Et il y a un passage qui demeure capital qu'on retrouve donc dans Romains 6,6 qui dit ceci, donc sachant que notre vieil homme a été crucifié avec Christ, afin que le corps du péché soit détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Et ici, simplement, on nous rappelle dans ce passage-là que par l'œuvre de la croix, ce que nous étions, la nature pécheresse que nous portons, a été crucifiée avec Christ. Ayant été crucifiée avec Christ, elle n'a plus la capacité vraiment de faire de nous des esclaves, de sorte que lorsque le péché nous interpelle, n'étant plus esclaves du péché, nous pouvons donc nous opposer à la volonté du péché dans nos vies. Et donc, c'est des choses dont il faut prendre conscience parce que sinon, nous allons mal nous opposer à ce qui vient nous prendre de front et qui est contraire à la parole de Dieu. Le fait de me retrouver dans une situation où je dois faire preuve de bienveillance contre ma nature, contre ma volonté actuelle, je dois faire preuve de bienveillance. Ce n'est pas en me motivant que je vais y arriver parce qu'à un moment donné, je vais flancher, mais c'est simplement en rappelant la vérité de la parole de Dieu. Ma vieille nature ayant été crucifiée avec Christ, je suis capable désormais donc de répondre aux interpellations du péché qui veulent m'empêcher justement dans un cas précis de ne pas être bienveillant. On voit Jésus lui-même qui va opposer à chaque fois donc au malin en s'appuyant sur la parole. Voici ce que la parole dit, voici ce que Dieu dit. Et donc il est bon que nous nous appuyions sur la parole pour pouvoir justement être victorieux dans notre quotidien. Et la semaine passée, on a abordé donc le message qui était, le titre du message c'était « Vivre et marcher par l'Esprit ». Amen. Vivre et marcher par l'Esprit.
Et dans ce message, on a rappelé justement que nous avons reçu le Saint-Esprit et que l'Esprit fait de nous des fils adoptifs de Dieu. Et lorsqu'on parle de fils adoptifs de Dieu, je mentionnais que lorsqu'on liste là, on peut penser que nous ne sommes pas des fils à part entière de Dieu. Parce que lorsque nous regardons à l'adoption de façon naturelle, les fils adoptifs, les enfants adoptifs ne sont pas biologiquement les enfants des parents, quand bien même ils sont aimés. Ils sont pleinement aimés par leurs parents. Et ce qui fait en sorte que, justement, il peut y avoir une crise d'identité qui fait qu'à certains moments, ces enfants-là veulent savoir qui sont leurs parents biologiques. Et il n'en est pas de même avec Dieu. Et je prenais ce passage où l'apôtre Paul dit que nous sommes des branches qui avons été greffées. Et tout. Et je vous expliquais que lorsqu'on parle de greffe, et tout, on parle de greffe, en fait, la greffe vient faire en sorte que les fruits qui sont produits soient identiques, que tous les fruits soient identiques. Donc, alors que nous avons été adoptés pour être des fils de Dieu, donc nous avons été greffés à Dieu, automatiquement, le fruit que nous portons est un fruit identique parce que nous sommes des enfants à part entière. Et donc, il ne peut pas avoir de crise d'identité à un moment donné dans nos vies. Ça ne devrait pas parce que nous sommes de Dieu. Lorsque nous réalisons que nous avons la vie de l'Esprit en nous, maintenant il faut marcher. Parce que celui qui a la vie ne marche pas forcément. On peut avoir des gens qui ont une vie en eux, mais cette vie étant limitée, leur marche aussi est limitée. Okay? Vous voyez des personnes qui sont alitées sur un lit d'hôpital, elles ont la vie en elles, ces personnes, mais à cause de toutes sortes de facteurs, elles sont limitées dans ce qu'elles peuvent faire et donc leur marche est affectée. Et dans l'esprit, dans le monde spirituel, c'est également la même chose. Vivre, sachant que la vie de l'esprit est en moi, que l'esprit est en moi, il faut maintenant que je marche selon l'esprit. Et donc, je peux vivre sans marcher selon le Saint-Esprit, mais si je marche selon le Saint-Esprit, c'est que je vis par l'esprit. Et amen. Et dans cette marche-là, justement, je mentionnais qu'il fallait faire suffisamment confiance au Saint-Esprit parce qu'on est dans une relation de confiance. Lorsque quelqu'un s'adresse à moi et me dit « conduis-moi à tel endroit » et que je dois conduire cette personne à tel endroit, c'est parce que quelque part, cette personne me fait assez confiance pour croire que je suis capable de l'amener à bonne destination. Et c'est ainsi qu'on fonctionne avec le Saint-Esprit. Si je connais bien le Saint-Esprit, je serai capable à ce moment-là de lui faire assez confiance de savoir qu'il va me conduire à la bonne destination. Et le Saint-Esprit, il faut le connaître. Pour pouvoir développer une confiance envers quelqu'un, il faut connaître la personne. Et c'est pour cela, lorsque je rencontre quelqu'un la première fois, je ne lui fais pas forcément entièrement confiance, je lui accorde le bénéfice du doute, mais étant donné que je n'ai pas vécu certaines choses avec cette personne, alors tranquillement, le lien de confiance se développe au fil des interactions. Et c'est la même chose avec le Saint-Esprit. Il faut que je connaisse le Saint-Esprit. Et on voit dans la parole de Dieu qui est le Saint-Esprit. La parole de Dieu nous montre qui est le Saint-Esprit, mais il faut aussi le connaître dans la communion, dans l'intimité, dans la relation que nous avons avec lui. On a mentionné entre autres que le Saint-Esprit, évidemment, était l'esprit de vérité, il était celui qui nous guide, il était celui qui nous enseigne, il était aussi celui-là qui nous annonce les choses à venir, il est celui qui est notre défenseur, il est aussi celui qui est là dès le commencement. Okay? Il est là dès le commencement, lorsqu'on nous voit dans le récit de la Genèse, dès les premiers versets, on voit donc le Saint-Esprit, on parle du Saint-Esprit qui se mouvait sur les eaux. Il était au-dessus des eaux. Donc le Saint-Esprit était bien là dès le commencement. Et s'il était là dès le commencement, ça veut dire qu'il connaît tous les rouages qu'il peut y avoir dans ce monde. Et il est capable donc de conseiller, il est capable donc de nous conduire, il est capable donc de nous amener à bon port parce qu'il sait tout. Il sait tout, il n'y a pas de secret pour lui. Et ce matin, je poursuis encore avec le titre de mon message sera « Vivre et marcher par l'Esprit exige
soumission et discipline. Voilà. Vous ne vous attendez pas à celle-là. Je ne m'y attendais pas à celle-là non plus. Mais, effectivement, vivre et marcher par l'esprit vont exiger soumission et discipline. C'est quoi la différence entre soumission et obéissance? Obéissance, je pense qu'on comprend très bien ce que ça veut dire. La différence entre soumission et obéissance, c'est que la soumission va impliquer un aspect de reconnaissance de l'autorité et son acceptation. Okay? Donc, je reconnais que tu as une autorité et j'accepte le fait que tu as une autorité et c'est pour cela que je me soumets à toi. Alors que l'obéissance, on est plus dans l'obligation. Okay? Je t'obéis, mais ça ne veut pas dire que je partage, que j'accepte ton autorité. Okay? On peut prendre bien des exemples dans la vie courante. Plusieurs, tout simplement, n'acceptent pas l'autorité de nos gouvernants, mais sont bien obligés d'obéir aux lois. Et tout, parce que les lois sont instaurées, elles doivent être respectées. Sinon, il y a la sanction qui vient avec. Et tout. Donc, l'obéissance va impliquer l'obligation, une certaine obligation de notre part, alors que la soumission va entraîner une volonté de notre part à vouloir faire, à donc embrasser l'instruction qui nous est donnée. Et tout. Donc, il y a cette reconnaissance-là et cette acceptation de l'autorité. Donc, il y a une volonté de la part de la personne qui se soumet de respecter ce qui est dit. Et dans le cas de notre soumission à Dieu, c'est parce que nous savons qui Dieu est que nous nous soumettons à lui. Parce que je reconnais que Dieu est bon dans sa nature et que lorsque Dieu me conduit, me demande quelque chose, c'est pour cela que je suis à même de me soumettre à lui. Parce que oui, je reconnais son autorité, mais je sais en même temps que ce qu'il attend de moi n'est pas pour mon mal, ce n'est pas contre mon bien. Et donc, il est facile pour moi, donc, à ce moment-là, de me soumettre à l'autorité. Et donc, quelqu'un qui n'a pas confiance en la personne, qui n'accepte pas l'autorité, il va être difficile pour quelqu'un donc, de se soumettre à ce type de personne-là. Et donc, nous, dans notre cas, parce que nous connaissons Dieu, parce que nous savons qui il est, nous nous soumettons à lui. Et la part de la soumission est importante. Elle est importante dans la marche avec Dieu parce qu'on ne connaît pas tout et on ne connaîtra jamais tout. Lorsque le Saint-Esprit me dit « prends ce chemin », je ne sais pas ce qui va m'arriver dans la minute qui suit. Je ne connais pas les défis qui vont arriver parce que la vie chrétienne, elle est faite de défis. Ce n'est pas parce que je marche avec Christ que c'est un long fleuve tranquille. Il y a des défis qui vont se présenter sur notre chemin. Et lorsque le Saint-Esprit me dit « prends tel ou tel chemin », parce que j'ai confiance en Dieu, parce que je sais qui est Dieu, parce que je connais le caractère, le cœur de Dieu vis-à-vis de moi, je suis à même de me soumettre à ce que Dieu attend de moi et de suivre la direction, l'orientation du Saint-Esprit. Et il se peut que dans la seconde qui suit, je fasse face, exactement. Que je fasse face donc à un enjeu. Et si je fais face à cet enjeu-là, étant donné que je connais le cœur de Dieu, cet enjeu-là, j'ai un regard différent sur cet enjeu-là, parce que je sais que si je suis face à cet enjeu, c'est parce que, comme le dit la parole de Dieu, Dieu a déjà préparé le chemin pour m'en sortir, car il n'y a aucune tentation qui soit donc au-delà de mes forces. Et donc, je continue le chemin malgré donc cet enjeu-là. Et donc, si je ne reconnaissais pas l'autorité de la personne qui me conduisait et que je suis face à ce défi, je dis, mais cette personne, elle m'a eu. Elle a voulu se jouer de moi, elle a voulu me tendre un piège. Et tout. Et donc, c'est là que la soumission, elle va entraîner vraiment la reconnaissance et l'acceptation donc, de l'autorité. Donc, il y a une volonté de ma part d'embrasser vraiment ce que donc, cette autorité-là dit. Et on va vraiment aujourd'hui rester
principalement, en tout cas en bonne partie, sur la vie de Jésus. Jésus est venu sur cette terre et il était pour nous le modèle par excellence. Il était pour nous le modèle par excellence. Et c'est pour cela qu'on va aller voir ce que le modèle a fait. On va s'inspirer du modèle pour nos propres vies. Premièrement, est-ce qu'on comprend lorsque on dit de Jésus qu'il est 100% Dieu, 100% homme? Il faut déjà se comprendre ce que ça veut dire. Lorsqu'on dit qu'il est 100% homme, on comprend qu'il est dans la chair, okay? Qu'il est venu dans la nature humaine. Okay? Il est 100% homme, donc il pouvait se faire mal, il pouvait vivre des peines et des douleurs. On va voir même à un moment donné Jésus qui va pleurer parce que ce qu'il a vécu, la nouvelle qu'il a entendue était particulièrement affligeante pour lui. On va voir Jésus agoniser même à certains moments lorsqu'il priait dans le jardin de Gethsémani. Donc il était 100% homme. Il pouvait vivre des émotions, il pouvait sentir des choses, il pouvait se faire mal, etc. Mais il était 100% Dieu. Et 100% Dieu, c'est simplement lié au fait qu'il avait le Saint-Esprit en lui. Est-ce que ça vous fait penser à des personnes? Ah, moi, c'est ça exactement. Ça nous fait penser à nous. Nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Et la parole de Dieu nous dit que la plénitude de la divinité habitait corporellement en Christ et que Christ vit en nous. Et tout. Et donc, oui, nous avons la plénitude de la divinité en nous. Oui, nous l'avons peut-être pas s'exprimer pleinement. Lorsque nous regardons à nos vies, nous disons « misère, ça va mal ». Mais c'est un fait. Et c'est un fait, et il faut accepter justement ces faits, ces réalités-là divines, parce que c'est lorsqu'on accepte ces choses-là qu'on commence à croître, qu'on commence à grandir, qu'on commence à avoir une perspective qui est différente. Parce que si je veux utiliser les mêmes façons que j'ai eu de fonctionner jusqu'à présent et que ça n'a pas fonctionné, pourquoi m'attendre à ce que ça fonctionne encore? Pas plus. Et c'est pour cela qu'il faut parfois faire un point sur sa propre vie et réaliser que j'ai du chemin dans ma vie, mais ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. J'ai fonctionné avec mes propres forces, mes propres capacités. C'est peut-être parce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Quelque chose que je n'ai pas compris là. Et donc ici, il y a des vérités qu'il faut saisir. Et il faut faire comme les chrétiens de Béret. Lorsque vous entendez certaines choses, simplement prenez votre Bible quand vous êtes chez vous dans le secret. Prenez, lisez, méditez la parole de Dieu, restez sur le passage et dites, mais Seigneur, tu dis que la plénitude de la divinité habitait corporellement en Christ et que Christ habite en moi. Je veux l'accepter. Il faut rester sur le passage parce que c'est quand même une déclaration, une affirmation qui est importante. Et si cela est dit dans la Bible, c'est qu'il y a une raison pour l'arrière. Donc, il faut accepter ces choses et il faut dire, Seigneur, bon, c'est difficile peut-être pour moi de l'accepter ou alors je constate que ma vie est loin de là, mais je veux que les choses changent. Et c'est aussi des sujets de prière. Et donc, il faut faire comme les chrétiens de Béret, aller vérifier dans la parole de Dieu. Ce n'est pas parce que je le dis ou que notre pasteur le dit qu'il faut juste l'accepter comme cela, mais il faut aussi se faire sa propre opinion en allant méditer la parole de Dieu. Parce que la vérité est que oui, vous allez saisir certaines choses dans les enseignements ou les prédications ou les exhortations, mais pour que la chose s'asseye en vous, il va falloir que vous fassiez la démarche vers Dieu de méditer la parole pour que la chose s'asseye en vous. Donc, il y a des vérités qui s'asseyent en nous simplement parce qu'on médite la parole de Dieu et surtout et principalement parce qu'on médite la parole de Dieu. La foi, elle vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Et lorsqu'on parle de ce qu'on entend vient de la parole de Christ, le mot qui est utilisé pour parole ici, c'est rhéma. Et le rhéma, lui, il provient du logos. Le logos étant la Bible. Entre autres du logos, il peut provenir d'autres choses, mais entre autres et principalement du logos. Et donc, il est bon de s'arrêter, de méditer la parole de Dieu, parce que si je veux vivre une vie de foi, il faut qu'elle s'appuie sur ce que la parole de Dieu dit.
Alors, dans Jean 5 et le verset 19, il est dit ceci: oui, je vous le dis, c'est la vérité, le Fils ne peut décider lui-même ce qu'il doit faire. Il voit ce que le Père fait et il fait seulement cela. Ce que le Père fait, le Fils le fait aussi. Vous a-t-on dit que lorsque Jésus dit en vérité, c'est que c'est important? C'est un des passages dans la version. Là, je lis dans Parole de vie, mais dans la version seconde, on voit très bien qu'il dit en vérité, en vérité. Donc, c'est un des passages qui est quand même important. Si Jésus prend la peine de nous dire en vérité, en vérité. Et il y a des choses qu'on va retenir, qu'on va ressortir de ce passage-là. On comprend que Jésus, qui est 100% Dieu, 100% homme, ok? Donc un homme rempli du Saint-Esprit, il nous dit qu'il ne fait rien de lui-même. Il ne décide pas de lui-même. Le Fils ne peut décider lui-même. C'est quand même une affirmation qui est importante. Donc on comprend que c'est quelqu'un qui décide pour lui. C'est quelqu'un qui décide pour lui. C'est quelqu'un qui va l'orienter. C'est quelqu'un qui va le guider, le diriger. Et c'est sur ce qu'il va recevoir de la personne qui l'oriente et le dirige qu'il va agir. Il n'agit pas de son propre chef. Okay? Il reçoit l'instruction et c'est sur la base de l'instruction donc qu'il agit. Et les contemporains de Jésus, et nous-mêmes on le lit dans la parole de Dieu, dans la Bible, toutes sortes de choses, dans toutes sortes d'actes que Jésus a posés, mais Jésus nous apprend que tous ces actes au final que ses contemporains ont vus et que nous lisons, il ne les a pas décidés par lui-même. Il y a quelqu'un qui lui a donné instruction et il a fait ces choses-là. Donc Jésus avait compris quelque chose, c'est qu'il était en mission. Et étant en mission, il ne peut pas faire ce qu'il veut. En mission, il y a des instructions bien précises qu'on te donne et on s'attend à ce que tu puisses faire ce qui doit être fait. Si vous êtes employé d'une entreprise et votre employeur vous envoie en mission, disons dans une autre ville, il vous envoie en mission et il vous dit « Voici ta mission. Tu vas là-bas, tu négocies avec ce fournisseur, voilà les paramètres dans lesquels je veux que tu négocies avec ce fournisseur et je m'attends que la négociation aboutisse dans ces paramètres-là. » Si toi, tu t'en vas dans cette mission et que tu négocies à l'extérieur des paramètres, tu t'exposes à des sanctions. Ça peut être du renvoi et ça peut être même des poursuites judiciaires selon les situations. Mais par contre, lorsque tu restes dans le cadre qui est édicté, qui est prescrit, s'il arrive de quoi, l'entreprise te couvre. L'entreprise dit, OK, tu as fait ce qu'il fallait faire dans le cadre qu'on t'a prescrit, on va te couvrir, on va te baquer, et parfois les assurances vont embarquer. S'il y a du légal qui embarque, on va le payer pour toi, parce que tu as fonctionné dans le cadre prescrit. Donc, fonctionner dans le cadre prescrit t'assure quand même une certaine sécurité, une certaine protection. Et lorsque Jésus était en mission, il avait compris qu'il devait fonctionner dans ce cadre qui était édicté, parce que ça lui assure, oui, le succès de sa mission, ça lui assure de faire ce qui est attendu de lui, mais quelque part, ça le préserve aussi des différents pièges. Et c'est la même chose pour nous. La Bible va nous dire que nous ne nous appartenons plus, okay, que nous appartenons à Dieu. C'est dans 1 Corinthiens 6, 19. Okay, et que nous ne sommes plus maîtres de nous ou maîtres de nos vies. Donc, si je ne suis plus maître de ma vie, il y a un maître qui décide pour moi. Il y a
le Seigneur de ma vie qui m'oriente. Il y a quelqu'un qui prend les décisions et moi je fais et j'accomplis. Et dans ce passage nous dit donc, que le péché n'exerce plus donc, sa domination sur votre corps mortel pour vous soumettre à ses désirs. Ne mettez pas vos membres à la disposition du péché comme des armes au service du mal. Mais puisque vous étiez morts et que vous êtes maintenant vivants, offrez-vous vous-même à Dieu et mettez vos membres à sa disposition comme des armes au service du bien. Car le péché ne sera plus votre maître, puisque vous n'êtes plus sous le régime de la loi, mais sous celui de la grâce. On est dans Romains 6, les versets 12 à 14. Donc on apprend ici que nous ne sommes plus sous le régime de la loi, mais sous celui de la grâce. Et donc, à ce moment, le péché n'est plus notre maître. Okay? Donc quand le péché était notre maître, le péché ordonnait et nous accomplissions, nous agissons. Maintenant, notre maître, c'est Dieu. Et étant maître de nos vies, c'est lui maintenant qui nous oriente. Sauf que, contrairement au péché qui était contraignant, Dieu n'est pas contraignant. Dieu suggère, Dieu oriente avec douceur. Maintenant, à moi d'accepter cette orientation et de faire ce qu'il faut. Vous constaterez que même lorsque vous êtes pleinement conscient de la volonté de Dieu dans vos vies, il peut arriver que vous choisissiez de faire autrement. Ce n'est pas pour ça que Dieu vous arrête immédiatement. Il vous laisse faire. Et plus tard, on en assume les conséquences. Parce qu'il y a quand même le libre arbitre en nous. Et c'est pour cela qu'on parle ici de soumission. Parce que je reconnais l'autorité de Dieu, parce que je reconnais l'autorité du Père, parce que je sais qui est le Père et que j'accepte cette autorité. Lorsqu'il suggère, je me soumets à cela volontairement et je suis le chemin qui me prescrit, comme Jésus. Et lorsque je prends conscience, j'étais dans ce passage de Romains 6, donc mettez donc vos membres à la disposition donc, de Dieu comme des armes au service du bien. Et donc, je dois mettre ce que je suis à la disposition de Dieu. Ce que je suis appartient à Dieu. Ce que je suis doit être offert à Dieu. Donc, lorsque je fais quelque chose, il faut que je m'assure que c'est dans la volonté de Dieu. Parce que mes membres, ce que je suis, appartiennent à Dieu et je les lui mets à disposition. Et lorsqu'on dit « mettez-les à disposition », ça veut dire que c'est sous mon contrôle, mais je choisis de soumettre ça à Dieu. C'est un choix de le faire, de soumettre cela à Dieu. Et si je veux que Dieu m'endosse dans ce que je fais, qu'il se commette vis-à-vis de moi, il faut que j'apprenne à me soumettre à sa volonté. Il faut que j'apprenne donc à connaître ce qu'il attend de moi et à m'y soumettre. Comme Jésus disait qu'il ne fait rien de par lui-même, il faut que j'apprenne à reconnaître ce qu'est la volonté de Dieu. À ce moment-là, il va être pour moi facile donc, de m'y soumettre. On n'a pas vraiment à inventer quoi que ce soit. On n'a pas inventé quoi que ce soit parce que Dieu a déjà tout fait, tout accompli. Okay? Nous, il faut qu'on y entre pleinement. Et vous connaissez, la parole de Dieu nous dit ceci, que nous avons été créés afin de pratiquer des bonnes œuvres qui ont été préparées d'avance. Okay? Afin de pratiquer des bonnes œuvres qui ont été préparées d'avance. Ça veut dire quoi? Si nous avons été faits pour pratiquer des bonnes œuvres préparées d'avance, ça veut dire que ces œuvres, elles existent. Quand je dis « j'ai fait à manger d'avance », de sorte que lorsque je finisse le culte, je puisse m'asseoir à ma table et manger, ça veut dire que le repas est déjà prêt et que j'ai juste à rentrer chez moi et à manger. Ça ne veut pas dire qu'il faut que je fasse à manger dès la fin de l'église. Non, c'était déjà fait et j'en profite, j'en jouis à ce moment-là. Donc, lorsqu'on nous parle des œuvres qui ont été préparées d'avance, ça veut dire que ces œuvres sont prêtes, qu'elles sont déjà là. Mais il faut que nous les reconnaissions. Et c'est là ce qui va faire toute la différence. Il faut que nous reconnaissions ces œuvres et donc il faut qu'on reconnaisse la volonté de Dieu pour être en mesure donc de faire ce qu'il attend de nous.
Et lorsque Jésus dit qu'il ne fait rien par lui-même et tout qu'on lui dicte tout, ça veut dire qu'il avait reconnu les œuvres préparées par le Père pour chaque moment de sa vie. Et Dieu s'attend à ce que moi aussi, je reconnaisse les œuvres qu'il a préparées d'avance afin que je puisse donc les pratiquer. Et lorsqu'on va parler d'œuvres bonnes, préparées d'avance, dans notre vie chrétienne, on a l'impression qu'on parle des choses immenses, la grosse affaire, okay, qui va révolutionner le monde. Oui, ça entre dedans, mais il y a, comme je disais la semaine passée, il y a aussi tout le quotidien, et principalement le quotidien, qui entre dedans. Lorsqu'on parle d'œuvres bonnes, on va parler d'actions, d'actes qui sont utiles ou salutaires. Donc le bon dans le grec ici veut dire utile, entre autres utile ou salutaire. Okay? Donc il faut que ça peut être utile à quelqu'un, salutaire pour une autre, peu importe, mais c'est utile ou salutaire. Le fait que j'exprime de la bonté, que je sois bienveillant, que je sois patient, que je me maîtrise, est utile ou salutaire pour ceux qui me côtoient. Donc ça entre dans les bonnes œuvres. Donc les bonnes œuvres, ça touche également le quotidien. Le fait que je dise pardon à quelqu'un parce que je l'ai offensé est salutaire pour cette personne et par la même occasion utile aussi pour moi. Et donc ça fait partie des bonnes œuvres. Oui, peut-être que dans ces bonnes œuvres, Dieu va me donner la recette miracle pour guérir quelque chose, une maladie qui existe ou quoi que ce soit, mettre en place un remède, c'est possible. Tout ça entre aussi dans les bonnes œuvres, mais il ne faut pas focaliser, il ne faut pas garder l'attention sur les choses qui sont ponctuelles et qui peuvent, oui, changer vos vies littéralement, mais il faut aussi mettre l'attention sur les choses du quotidien qui changent aussi vos vies et vos relations avec les autres. Parce que l'amour pour les autres, c'est ce qui est important, c'est ce qui détermine que nous aimons Dieu et que nous lui appartenons, que nous sommes ses disciples. Donc, dans ce passage de Jean 5, 19 qu'on a lu tantôt, donc, il ne fait rien de sa propre initiative. On voit donc qu'il a épousé la cause du Père. Il ne se met pas de l'avant, il n'a pas d'agenda caché, il n'a pas d'agenda autre. Ce qui lui importe, c'est la cause du Père. Il veut qu'on reconnaisse que c'est le Père qui l'a envoyé. Et c'est pour cela que dans Jean 14, 7, il va dire ceci: « Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. » Amen. Donc, si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Ça veut dire que pour connaître quelqu'un, il faut côtoyer la personne. Il faut l'avoir posé des actes, il faut interagir avec elle. Donc, c'est une succession d'actions, d'échanges qui vont faire en sorte que je suis en mesure de connaître quelqu'un. Et donc, lorsque je connais quelqu'un, ça veut dire que je suis en mesure de voir aussi les actes qu'il a posés. Et ces actes vont déterminer la connaissance de la personne et donc vont aussi déterminer le fait qu'on reconnaisse au travers de ma vie le Père. Si quelqu'un me dit, je te connais toi René Arthur parce que tu fais telle chose et telle chose et telle chose et telle chose, j'aimerais que la personne au travers de ma vie reconnaisse en fait le Père, Dieu. Que la personne puisse avoir le témoignage de dire, c'est bizarre, tu as quelque chose de particulier. Tu es patient avec nous, même quand on te fait des mauvais coups. Tu es celui qui use de bienveillance, tu es celui qui est toujours présent pour nous. Tu es celui-là qui a une certaine maîtrise dans les moments même les plus difficiles. On le voit en toi. Et moi de répondre, c'est vrai que c'est ce que tu vois, mais en réalité, tu vois Dieu, tu vois le Père, parce que c'est lui qui me permet de vivre ces choses-là. Et donc ça entre aussi dans la composante du témoignage. Si je fais ce que le Père attend de moi, les œuvres du Père seront visibles et elles seront reconnues par les autres.
Donc Jésus agissait donc sur cette terre donc, à titre de fils de Dieu. Et dans ce passage, il fait ressortir son identité quand même en disant « le Fils ne peut décider de lui-même ». Le Fils, donc il reconnaît qu'il est le Fils, c'est son identité. Le Fils ne peut décider de lui-même. Et nous aussi, nous sommes filles et fils de Dieu. Et donc si le Fils, Jésus qui est l'exemple, nous montre le chemin à suivre, nous, fils et filles également, autres fils et filles, nous devons aussi suivre cet exemple-là. Et tout, parce que c'est notre identité, c'est ce qui nous caractérise. Faire ce que Dieu attend de nous. Jésus va simplement se soumettre au Père. Et il va chercher donc à ce que sa volonté soit reflétée dans toutes sortes de choses. Parce que je reconnais qui est Dieu, qui est le Père, je reconnais qu'il est d'une grande bonté, parce que je reconnais le fait qu'il veut le meilleur pour moi, alors je me soumets à ce moment à lui. Comme le Fils, comme Jésus s'est soumis à lui. Et donc, lorsqu'on parle ici donc du fait que vivre et marcher par l'Esprit exige soumission, c'est en ce sens. La soumission est importante parce que nous avons le libre arbitre. Nous pouvons opérer par nous-mêmes sans faire la volonté parce que nous avons toutes sortes de capacités propres à nous. Mais ce n'est pas parce que je fais toutes choses, même les plus extraordinaires, que je suis en train de faire ce que le Père attend de moi, que je suis en train de faire ce que Dieu, par son esprit, me demande de faire. Quand bien même le monde s'extasie devant moi. En ce moment, on a les Jeux olympiques, hein? On voit toutes sortes d'exploits, on voit toutes sortes de choses et on est content. Ça amène une joie, ça amène vraiment des moments merveilleux dans le sport et dans la vie de façon générale. Mais ça ne veut pas dire forcément que ces athlètes-là font ce que Dieu attend d'eux, même si ça suscite l'exploit et l'admiration. Donc, on peut susciter l'exploit et l'admiration sans être dans la volonté de Dieu. Ce que nous voulons, c'est être dans la volonté de Dieu avec les exploits et l'admiration. Alors, on avait parlé la semaine passée donc, de cette relation de confiance avec le Saint-Esprit. Si nous avons une relation de confiance avec le Saint-Esprit, à ce moment-là, on peut se fier entièrement à lui et être prêt à faire ce qu'il attend de nous. Donc, c'est pour cela qu'il est important de cultiver, de connaître le Saint-Esprit et de cultiver donc, la communion et la confiance donc, vis-à-vis de lui. Et il ne faut pas négliger dans cela la dimension de la grâce. Okay? Il ne faut pas négliger la grâce parce que c'est par grâce que nous sommes sauvés. Et c'est par grâce que nous accomplissons tout. Il ne faut pas négliger la dimension de la grâce. Et dans Tite 2, les versets 11 et 12, il est dit ceci. En effet, la grâce de Dieu s'est révélée comme une source de salut pour tous les hommes. Elle nous éduque et nous amène à nous détourner de tout mépris de Dieu et à rejeter les passions des gens de ce monde. Ainsi, nous pourrons mener dans le temps présent une vie équilibrée, juste et pleine de respect pour Dieu. Je l'ai déjà mentionné à un moment donné que lorsqu'on parle de salut dans la Bible, donc de sauver, salut, c'est en lien avec le terme sozo, qui est plus que le salut, la nouvelle naissance. Là, ça dépasse ça. Sozo veut dire tout simplement tout ce qui s'appelle salut, guérison, délivrance, bref, mais tout ce qui te permet d'avoir la victoire. C'est ce qui est inclus dans sozo. Donc lorsqu'on parle de salut, il faut le voir vraiment de façon très large.
Donc, elle nous éduque, nous amène à nous détourner, etc. Et on nous dit ici que elle nous amène à rejeter les passions des gens de ce monde. Elle nous amène à rejeter les passions des gens de ce monde. Vous savez ce que ça veut dire les passions? Si on revient, on va dans Galates 5,16. Il est dit ceci: je vous dis donc ceci, laissez le Saint-Esprit diriger vos vies et vous n'obéirez pas aux désirs qui animent l'homme livré à lui-même. Passion et désir, c'est le même mot dans le grec. Okay? Et on voit dans Galates 5,16 que lorsqu'on parle des désirs de l'homme livré à lui-même, on parle ici finalement de la personne qui ne se laisse pas conduire par le Saint-Esprit, mais qui agit non par l'Esprit, mais par lui-même. Et donc, désir et passion étant le même mot, lorsqu'on revient dans le passage de Tite, on comprend donc, lorsqu'on dit que la grâce de Dieu s'est révélée comme une source de salut pour tous les hommes, ça veut dire que c'est la grâce qui te permet de fonctionner. C'est la grâce qui te permet d'agir. Tu dois compter en tout temps sur cette grâce. Et dans ce passage de Tite 2:11, il est commencé par « en effet ». Si vous lisez dans les passages précédents de Tite, on va parler notamment d'obéissance, de soumission, etc. Et ensuite, on dit « en effet, la grâce », comme pour dire « c'est par la grâce ». Okay? Et donc, il ne faut pas occulter la dimension de la grâce. On n'agit pas par nos propres forces. Il faut se souvenir qu'on est dans le régime de la grâce et que la grâce est disponible pour nous. Et la grâce, elle l'opère par l'esprit de la grâce. Et l'esprit de la grâce, c'est le Saint-Esprit. Et donc, c'est par le Saint-Esprit qu'on arrive à se soumettre. C'est par le Saint-Esprit qu'on arrive à fonctionner donc avec Dieu pour accomplir ses desseins. Et la grâce, il faut comprendre que la grâce, c'est le moteur de tout. Si je veux fonctionner par mes propres forces, je vais très vite déchanter. Je vais très vite être limité. Dans 2 Corinthiens 12, le verset 9, on voit Dieu qui répond à l'apôtre Paul qui a eu des temps de prière successifs, et Dieu va lui répondre tout simplement « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Amen. « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Ma grâce, ou alors le verset c'est ma grâce te suffit, c'est dans la faiblesse que ma puissance se manifeste pleinement. C'est dans la faiblesse que ma puissance se manifeste pleinement. Et donc ici, on voit dans ce passage que la grâce est pleinement suffisante. Et que la grâce fait en sorte que la puissance de Dieu opère dans nos faiblesses pour qu'on puisse voir en ressortir la grandeur de Dieu. Donc, on a besoin de la grâce. On a besoin de réaliser la puissance et la force qui se dégagent de cette grâce par l'esprit de la grâce. Paul vivait dans son corps des choses difficiles. Okay? C'est là qu'il va parler de l'écharde dans la chair. Il était affecté par quelque chose dans son corps. Mais Dieu lui dit, cette chose, ça t'embête, c'est vrai. Mais réalise que ma grâce te suffit. Parce que ces choses qui t'embêtent là, elles ne t'embêteront pas jusqu'au point de t'empêcher à faire ma volonté. Elles t'embêtent certes,
elle te limite. Mais lorsque tu fais ma volonté, ma puissance se manifestera de toute façon. De sorte que ce que tu considères comme handicapant, finalement ne sera pas handicapant à ce point pour toi. Et c'est assez particulier dans ce passage-là. Si vous lisez ce passage-là dans 2 Corinthiens, avant les versets 9 du chapitre 12, Paul décrit en fait des choses qu'il a vécues dans sa relation avec Dieu. Il en parle à la 3e personne, il dit « Je connais quelqu'un », alors qu'il parle de lui-même, « Je connais quelqu'un », tellement les choses étaient incroyables qu'il ne voulait pas se mettre comme étant l'acteur de cette situation, que la personne a été transportée au 3e ciel, etc., qu'elle a entendu des choses ineffables de Dieu, des paroles même qu'il est impossible de décrire. Il a vécu toutes ces choses-là avec Dieu, mais dans son corps, il avait cette limitation. Il avait ce handicap-là. Et c'est pour cela qu'il suppliait Dieu. Et Dieu lui dit, non, ma grâce, elle te suffit. Ma puissance va pleinement se manifester dans ta faiblesse. Et donc, il est important que nous reconnaissons la puissance qui se dégage de la grâce, que nous reconnaissons que nous sommes naturellement faibles et que nous avons besoin de cette grâce-là. Parce que si je crois que je suis fort, eh bien, je tomberai. Que le fort prenne garde. Parce qu'il va tomber. Et si je me pense fort par moi-même, ça veut dire que quelque part je fais preuve d'orgueil et que je ne suis pas dans l'humilité qui est une des caractéristiques du fruit de l'esprit. Donc, il y a des choses pour lesquelles nous devons prendre conscience. C'est dans nos faiblesses que cette puissance de Dieu se manifeste pleinement. Ma grâce te suffit. Je ne sais pas c'est quoi les situations que chacun de nous pouvons vivre. Mais peu importe comment tu nommes ta situation, la grâce de Dieu te suffit. Elle te suffit. Et parfois, il faut sortir, regarder, en fait, avoir une perspective plus haute que ce qu'on vit. Parce que parfois, lorsque je vis quelque chose qui peut être difficile, j'ai tendance à croire que c'est la fin du monde, tellement ça m'affecte, tellement mes pensées s'en sont affectées que j'ai l'impression que c'est la fin du monde, que le monde s'arrête. Et lorsque je vais parler peut-être avec un frère, une sœur, je réalise qu'au fond, ce que je vis n'est rien par rapport à ce que cette personne-là vit. Et donc, il faut être dans une dynamique de dire, je vois ta perspective des choses, Seigneur. Et lorsque je demande au Seigneur d'avoir sa perspective sur les situations, là, je comprends que le point de vue de Dieu est profondément différent du mien. Et lorsque je comprends cela, c'est là que je suis à même de dire, oui, ta grâce est suffisante. Parce que dans ce qui, moi, je pensais allait me retenir, m'affecter au point où le monde allait s'écrouler, je réalise qu'il y a une occasion. Il y a quelque chose que tu veux faire de sorte que cette situation puisse servir à faire éclater ta gloire, à faire éclater vraiment ton action. Et donc, c'est pour cela qu'il est important de se détacher des choses, pour avoir la perspective de Dieu, pour être en mesure de dire, ta grâce, oui, elle va me suffire dans cette situation-là. Donc, peu importe ce que vous pouvez vivre, la grâce suffit. Amen. Alors, on a parlé de soumission. Okay? Jusqu'à présent, on comprend donc que cette soumission-là vient du fait que je reconnais, j'accepte donc l'autorité et que je choisis d'engager ma volonté dans ce que le Saint-Esprit me communique. Donc, il y a un choix de ma part de le faire. Mais le titre de mon message disait donc que vivre et marcher par l'Esprit exige soumission et discipline. Là, on va entrer donc dans le volet discipline.
1 Corinthiens 9, le verset 25 et le verset 27 vont dire ceci. Tous les athlètes s'imposent une discipline sévère dans tous les domaines pour recevoir une couronne qui pourtant très vite sera fanée. Alors que nous aspirons à une couronne qui ne se flétrira jamais. Un peu plus loin, je traite durement mon corps, je le maîtrise sévèrement, de peur qu'après avoir proclamé la bonne nouvelle aux autres, je ne me retrouve moi-même disqualifié. Lorsque nous regardons la vie de Paul, je crois qu'on peut sans problème affirmer que c'était un homme spirituel. Okay? Je pense qu'aucun de nous n'a du mal à l'affirmer. Réalisez que sans l'apôtre Paul, il y a une compréhension de la parole de Dieu que nous n'aurons pas. Le Nouveau Testament, là, c'est essentiellement Paul. C'est lui qui a mis en lumière certaines choses. Dieu l'a utilisé à tel point qu'il nous a facilité la vie. Donc, si on affirme que c'est un homme spirituel, je pense qu'on ne se trompe pas. Mais lui-même dit, je traite durement mon corps afin de ne pas moi-même être disqualifié après vous avoir prêché la parole. Est-ce qu'on réalise que la révélation que Paul a eue là, écoutez, pour moi, là, c'est le chemin ouvert vers le paradis, là. Si j'avais de telles révélations, mais écoutez, moi, je pensais que je serais déjà arrivé, là. Ben oui. Ben oui. Vous pensez que j'exagère, hein? Mais il faut réaliser, lisons la vie de Paul, lisons les épîtres. Ce monsieur-là, ce qu'il a reçu de Dieu là, c'est incroyable. Ce qu'il a vécu avec Dieu, c'est incroyable. Je parlais du fait qu'il était, comme dit, je suis allé au 3e ciel, il était dans la présence même de Dieu. Même sa conversion sur le chemin de Damas, où Jésus se révèle à lui. Maï, le gars est arrivé. On voit un gars qui se fait lapider, persécuter, laissé presque pour mort. Il se lève. Il continue encore à annoncer l'évangile parce que le Seigneur le renouvelle, le restaure. Pour moi, le gars est arrivé. Mais il dit, je traite durement mon corps afin de ne pas être disqualifié après vous avoir prêché. Donc ça veut dire que malgré tout ce qu'il a pu vivre, il était à risque de perdre son salut. On l'est tout le temps. Vous savez que il y a un passage dans Romains qui est très intéressant, qu'il dit que nous sommes sauvés en espérance. L'espérance, ça concerne les choses à venir. Donc, si tu as compris, être sauvé en espérance, ça veut dire que ton salut, oui, c'est une certitude, ok? C'est une certitude. Mais tu dois veiller pour pouvoir arriver dans cette espérance-là. Et c'est pour cela qu'il va même dire aussi à un moment donné qu'il faut travailler. Travailler en ce sens-là. Parce que le salut, oui, il est acquis pour nous, mais on doit veiller sur lui, sur ce salut-là. Et donc, l'apôtre Paul avait compris cela. Et c'est pour dire qu'il traite durement son corps. Et si on fait donc appel donc à la discipline, okay? Il y a des choses, et il a pris l'exemple des athlètes. Hein? On voit nos athlètes au JO qui ont vraiment des modes de vie très particuliers. Ils se disciplinent, ils se préparent pendant même 4 ans, plusieurs années, pour pouvoir obtenir vraiment la reconnaissance, pour pouvoir obtenir des médailles. Ils sont incroyables, ces athlètes-là. Ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Je lisais un article sur, je ne sais plus l'athlète de quel pays, qui avait décidé d'aller faire la fête pendant les JO. Elle a décidé d'aller faire la fête, ce qui n'est pas permis pour un athlète. Et sa fédération l'a mise dehors. Sur cette base-là. Est-ce que ça veut dire qu'elle n'aurait pas été capable de compétir? Non. Tu n'as juste pas respecté le règlement. On te met dehors.
ces athlètes-là, on les discipline. On leur dit, voici dans le cadre dans lequel tu peux fonctionner. Parce que la notoriété du pays en dépend. Parce que si tu obtiens une médaille d'or, ben c'est le pays qui en bénéficie. C'est aussi les entraîneurs qui en bénéficient de cette notoriété-là. C'est le monde entier qui en bénéficie. Alors, pour pouvoir y arriver, je vais mettre un cadre. Parce que je sais que de toute façon, non seulement toi, tu es intéressé à avoir cette médaille, mais tu as aussi des compétiteurs qui sont autant intéressés que toi. Il va falloir qu'on te donne le meilleur des environnements. Tu ne vas pas manger telle affaire, tu ne vas pas manger telle autre affaire, pas de burger, pas de hot dog. Tu vas boire telle affaire, telle autre affaire, tu vas manger à telle heure, tu vas faire affaire avec des kinés, tu vas faire affaire avec des médecins, des médecins spécialistes de la médecine sportive, tu vas faire affaire avec des nutritionnistes, tu vas faire affaire avec toute une équipe de spécialistes pour qu'on te mette dans un environnement, pour que tu puisses avoir un environnement qui fasse de toi un champion. Et c'est ce qui va faire la différence, par exemple, entre les pays développés et les pays les moins développés au niveau du sport. Parce que vous voyez des gens dans les pays les moins développés qui ont des talents incroyables, mais parce qu'on ne leur donne pas l'environnement, parce qu'on ne leur donne pas l'ensemble qui va avec, ils n'arrivent pas à remporter des victoires. Pourtant, ils ne sont pas mauvais, ils sont très bons, ils sont excellents. C'est juste que le cadre n'a pas été mis pour ces personnes-là. Et nos athlètes ont des cadres parce que le pays les regarde, parce qu'ils sont l'image du pays, parce que le pays attend aussi quelque chose. Donc, on va édicter un cadre, il y aura une discipline. Tu ne pourras pas dormir à une certaine heure. Il y a des choses que mes enfants m'ont racontées, je le dis avec un peu... Je prends un grain de sel en le disant, mais je trouvais ça quand même assez intéressant. Quand je dis je prends un grain de sel, parce que je n'ai pas vérifié l'information. Qui aime le soccer? Je sais qu'il y en a plusieurs qui aiment le soccer, là. Je sais qu'on est à l'église, mais on peut quand même aimer le soccer, OK? Qui connaît Lamine Yamal? Voilà un vrai gars. Lamine Yamal, c'est un joueur de l'équipe d'Espagne. Il a quel âge? 16 ans. 17 ans, OK, d'accord, il vient d'avoir 17 ans. Il joue en équipe d'Espagne. Mes enfants m'ont dit, et comme je dis, je le dis avec un grain de sel parce que je n'ai pas vérifié l'information, mais je trouvais quand même ça intéressant. Mes enfants m'ont dit qu'il était tellement encadré qu'il ne pouvait pas se coucher à une certaine heure et qu'il avait l'obligation de faire des devoirs, malgré le fait qu'il soit une star et qu'il gagne probablement des millions. Il doit faire ses devoirs parce que l'école est obligatoire jusqu'à un certain âge. Donc, il est assujetti à cela. Et si, donc dans sa discipline, non seulement inclut la discipline la même discipline que les autres joueurs, mais il y a les disciplines d'études. Parce que l'image du pays est engagée. L'image du pays est en jeu. Il y a une cause beaucoup plus grande. Et donc, on fait en sorte que cet enfant-là, 17 ans, c'est encore un enfant, un ado, on fait en sorte qu'il puisse être assujetti à cette discipline-là pour que l'image du pays ne soit pas entachée. Imaginez un champion du monde de soccer, au final, on réalise qu'il n'a pas fini l'école. L'image du pays est entachée. Ce n'est pas grave, ce n'est pas la fin du monde, mais l'image du pays est quand même entachée. Tu as dit dans ta loi que jusqu'à un certain nombre d'années, on doit obligatoirement aller à l'école. Qu'est-ce que les plus jeunes vont penser s'ils ne le font pas? Que ça veut dire que je peux arrêter l'école quand je veux? Donc, il y a un message qui est passé lorsqu'on fait preuve de discipline. Je reviens donc au message. J'ai fait une longue parenthèse là. La discipline est importante lorsque nous marchons avec Christ également, parce que le nom de Dieu est en jeu. Le nom de Dieu est en jeu. Vous savez, on peut se retrouver dans des situations qui sont relativement faciles à gérer. Okay? On va gérer, mais d'autres situations,
au-delà de ce que le Saint-Esprit va nous communiquer, va nous dire de faire telle ou telle chose, il va falloir qu'on fasse preuve de discipline. Je prends le domaine de l'argent. Okay? C'est un domaine assez particulier, dans le sens où, lorsque je choisis de faire telle ou telle dépense, cela affecte ma capacité de dépenser dans un autre domaine. Okay? Et il y a des choix que je dois opérer lorsque je dépense, lorsque je planifie avec la gestion de l'argent, je planifie l'utilisation de l'argent. Il y en a qui sont aux prises avec des mauvais choix qu'ils ont faits, okay? Mais ce sont des mauvais choix qui reviennent assez fréquemment. Et ils connaissent la pensée de Dieu. Le Saint-Esprit leur a dit peut-être arrête cela. Mais ils n'ont pas voulu mettre la discipline qui va avec. Et les choses vont de mal en pis. Okay? Donc, il y a la dimension, oui, je connais la volonté du Saint-Esprit, mais il faut que je sois aussi en mesure de me discipliner pour obéir à ce que le Saint-Esprit me dit. La discipline va être importante aussi dans des situations, dans toutes sortes de situations. Je rencontre quelqu'un et j'ai le goût de dire un mensonge à la personne. Le Saint-Esprit dans mon cœur me dit non, il me dit, il va falloir que tu parles avec vérité. Le fait d'accepter cela et de ne pas céder à la tentation de mentir, ça implique de la discipline. Ça implique que je dompte ma langue pour dire la vérité. Et c'est là où c'est important, la dimension de la discipline. Et donc, si l'apôtre Paul parle du fait qu'il traite durement son corps, je pense qu'on est tous concernés par cela. Il faut qu'on fasse preuve de discipline. Lorsque le Saint-Esprit me réveille à 3 heures du matin et que j'ai juste le goût de me rendormir, il va falloir que je me discipline pour me lever et pour pouvoir entrer dans ce temps de prière-là. La discipline a une part importante. Plusieurs vont penser que parce que j'ai reçu une parole de Dieu, ça veut dire que la chose est accomplie. Mais non. Ce n'est pas parce que tu as reçu une parole de Dieu, une orientation de Dieu, que la chose est accomplie. Il va falloir que tu te mettes en chemin et que tu te disciplines, que tu te fasses violence pour pouvoir entrer dans cela. On voit Jésus qui, dans Matthieu 26, les versets 36 à 41, on dit « Jésus arriva dans un lieu appelé Gethsémani. Il dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je vais prier là-bas. » Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée. Ils commençaient à être envahis d'une profonde tristesse et l'angoisse le saisit. Alors il leur dit, « Je suis accablé de tristesse à en mourir. Restez ici et veillez avec moi. » Puis il fit quelques pas, se laissa tomber la face contre terre et pria ainsi, « Ô Père, si tu veux, écarte de moi cette coupe. Toutefois, que les choses se passent, non pas comme moi je veux, mais comme toi tu le veux. » Ensuite, il revint auprès des disciples et les trouva endormis. Il dit à Pierre, « Ainsi, vous n'avez pas été capable de veiller une seule heure avec moi. Veillez et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit de l'homme est plein de bonne volonté, mais la nature humaine, elle est bien faible. » Donc, on constate que la nature humaine, il y a une faiblesse dedans. Alors, Jésus, il a fait preuve de discipline dans ce jardin de Gethsémani. Il a demandé aux disciples de le soutenir dans la prière. Donc, lui, il était en prière, il revient ensuite vers le groupe de disciples qui a été laissé et ils se sont endormis. Et lui, il va retourner à la prière. Vous pensez que Jésus n'avait pas envie de dormir, peut-être comme les autres? Il était dans une tristesse, dans une angoisse particulière. Peut-être qu'il avait le goût d'abandonner, tout simplement de se dire, je vais chez moi et puis je me fais couler un bain, tiens. Il avait peut-être envie d'un peu de calme, mais il a choisi de se discipliner. Il a choisi de retourner à la prière. Il a choisi de se démarquer, même si les autres l'avaient abandonné.
Donc on peut se retrouver dans des situations où ceux qu'on pensait qu'ils pouvaient nous soutenir, finalement, ils ne sont plus là. Mais nous devons quand même nous discipliner pour aller jusqu'au bout. Ce n'est pas que ces personnes étaient mauvaises, c'est juste que peut-être que la saison est terminée. On voit aussi Jésus qui va agoniser, qui va dire si tu le peux, éloigne ces coupes de moi. Donc il prie, il s'adresse à Dieu, si tu le peux, éloigne cette coupe de moi. Ensuite il dit, non pas ma volonté, mais ta volonté. Naturellement, il dit, je ne suis pas capable. La coupe va représenter le supplice à venir. Il en trouva tout ça, il dit, non, Père, je ne suis pas capable. Après tout, il est 100% humain. Je ne suis pas capable. Éloigne cela parce que c'est trop. Mais ensuite, non pas ma volonté, mais ta volonté. Il y a une preuve de discipline. Je me reprends et je dis, oui, c'est vrai, je ne suis pas capable. Mais je sais en qui j'ai cru, je sais en qui j'ai placé ma confiance. Je sais que celui-là qui m'envoie, il m'a équipé. Alors à ce moment-là, je me discipline, je me relève et je continue dans ma destinée, je continue dans le chemin qui est tracé pour moi parce que je connais le Saint-Esprit, parce que je connais mon Dieu. C'est ce que Jésus a fait. Il a choisi d'obéir malgré tout à la volonté, peu importe le prix qu'il avait à payer. Il y a une discipline là qui le caractérisait. On va voir aussi dans la vie de Jésus des situations où Jésus va être accusé faussement. Okay? Et il va être accusé faussement. Et le grand prêtre va même lui dire à un moment donné, tu n'as rien à dire, à répliquer. Je te donne l'occasion de répliquer à ce qui est en train d'être dit. Et c'était de fausses accusations. Jésus aurait pu dire, tu vois, ce qu'ils ont dit, c'est complètement faux. C'est complètement faux. Voici les preuves, voici, je suis innocent. Et Jésus a choisi de garder le silence. Parce que souvenez-vous qu'il ne fait que ce qu'on lui demande de faire. Naturellement, il avait peut-être voulu répliquer. Il aurait eu les bons propos. Mais ce n'était pas la volonté. Il fallait donc se discipliner encore à ce moment-là et faire ce que le Père attendait. Il n'a pas répondu. Il n'a pas répondu. Est-ce que nous aussi, lorsqu'on nous calomnie, lorsqu'on est victime de médisance, est-ce qu'on veut répondre du tac au tac? Oui, on veut naturellement répondre du tac au tac. Mais ce n'est pas ce qu'il faut faire. Parce que Dieu va nous dire qu'à lui, la rétribution et la vengeance. Donc ça ne nous appartient pas. Peu importe ce que quelqu'un t'a fait, la rétribution et la vengeance ne t'appartiennent pas. Ça appartient à Dieu. Et c'est ça aussi la vie chrétienne. Se discipliner en ce sens. Lorsque je m'apprête à médire moi-même quelqu'un, il faut que je pense à me discipliner, à discipliner ma bouche. Est-ce que ça va? Ça va, hein? Bon. Vivre et marcher par l'esprit exige soumission et discipline. C'est important. Ces choses ne vont pas sans la marche avec l'esprit. Aide-nous, Seigneur. Je pense que c'est une bonne façon de terminer. Aide-nous, Seigneur. Et le Seigneur répond, ma grâce te suffit. C'est dans la faiblesse que ma puissance se manifeste pleinement. Nous allons arrêter là. Amen. Je ne vais pas prendre le temps de prier par rapport à ça. Pourquoi? Simplement parce que il y a de ces messages qu'on entend pour lesquels la prière ne suffit pas. Mais il faut qu'on digère ces choses. Il faut qu'on digère ces choses, il faut qu'on s'asseye devant le Seigneur, qu'on
ouvre à nouveau la parole, qu'on s'approprie ces choses, et là, après cela, les mots pour prier sortent. Alors que le Seigneur nous raccompagne dans sa paix, tout simplement, et que ce qui a été semé